Salut tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer les nouveautés de Noël, tout ce qui est papier. Alors, pour les nouvelles collections de Noël de chez Stamperia, alors on va avoir la collection Christmas Rose de Johanna Rivero. Sauf que en boutique, on n'aura que le petit pad et pas le grand. Tony a voulu le commander mais il n'est plus disponible. Ils ont sorti des collections et le souci qui se pose, c'est que y en a certaines qui ont été arrêtées quasiment aussitôt qu'elles ont été lancées. Désolée. Donc je vais pas vous les ouvrir pour les Stamperia parce que c'est pas c'est des pads de la boutique, mais je vais vous montrer. Donc il y a celui-là, voilà, il y a ces feuilles là, celle-là. Alors j'essaye que vous voyez un maximum. Il y a ça qui est sympa comme tout, c'est trop mignon. Il y a vraiment des jolis papiers, c'est beaucoup des fonds. Et alors il y a cette image là qui fait plus Noël, celle-là, celle-là et celle-là. Après il y a celle-là qui a un peu des décos de Noël, mais c'est vraiment plus des fonds ici. Et c'est une taille 20-20 et ça sera parfait pour faire des cartes de Noël. Et après, vous pouvez faire des mini-albums aussi avec. Mais pour les cartes de Noël, c'est vraiment sympathique. Il y a aussi les die cuts qui vont avec dans la boutique. Alors, ensuite, on a le Christmas Patchwork. Celui-là, on l'a en grand et on l'a en petit. Alors, c'est pareil. Je vais vous montrer à l'arrière. On a les sapins. On a les deux anges. Là, c'est les sentiments qu'il y a derrière la page de garde. On a cette page-là. Celle-là avec les petits chats. Celle-là, je joue à cache-cache avec vous en même temps. Il y a celle-là avec les maisons. Celle-là, alors celle-là c'est quoi? C'est plein de petits dessins de Noël. Il y a celle-là avec les fleurs. Comme d'habitude, la dernière page, il y a des petites choses à découper. Et ensuite, hop, il y a des cartes et des cartes. Donc voilà pour la collection Patchwork. Ensuite, on a la collection Classic Christmas que vous connaissez certainement. Mais, alors, celle-là, elle existe en 30-30 et aussi en 20-20. Donc, c'est pareil. Alors, celle-là, pour le coup, elle fait vraiment Noël. Je vais me mettre comme ça. Alors, il y a ici, ce sont des petites chaussettes de Noël. Moi, j'adore cette feuille-là. Elle est super jolie. Ensuite, on a des petites cartes et puis des tags. On peut s'en servir comme petite carte et comme petit tag, mais comme petite carte, c'est génial. Les tags ici, à l'arrière. Ici, on a des cercles. Les poinsettias, on a une feuille verte et une feuille rouge. Ensuite, on a un joli paysage ici. Et à chaque fois, il y a un fond derrière. Donc là, c'est des petites pâtisseries. Là, c'est des jolis fonds. Et on a également à l'arrière de la couverture des petites choses à découper. Donc ça, c'est pour la Classic Christmas. Ensuite, on a la Pink Christmas qui existe également depuis très longtemps. Et celle-là, elle n'a jamais existé en 20-20. Avant, elle n'existait pas en 20-20 et maintenant, elle existe en 20-20. Donc, voilà comment elle se présente. Celle-là, pour toutes les fans de rose, c'est très joli également. Donc ça, c'est pareil. Il y a beaucoup de fonds, il y a des cartes, des sentiments, des cercles. Et des grandes cartes carrées comme ça. Le beau renne ici qui est magnifique. Enfin, un renne, c'est un cerf, c'est une biche. Voilà. Enfin, une bête à cornes, quoi. Le Père Noël. De nouveau, des petites choses à découper. Et une jolie enveloppe à découper ici. Elle est magnifique. Des jolis fonds. Des petits personnages à découper. Des petits tags. C'est vraiment un papier qui est très joli aussi. Donc ça, c'est pareil. Je le mets de côté. Pour la dernière collection, c'est la Romantique Collection. Alors, la Romantique Collection, c'est pareil. Il existe en 30-30, mais aussi en 20-20. Donc, voilà comment celle-là se présente. Vous voyez, magnifique. Les collections romantiques sont vraiment très, très, très jolies. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les regarder en boutique. Ça, c'est super pour faire un calendrier de l'Avent. En forme de maison, ça peut être vraiment génial aussi. C'est une idée à creuser. Donc, voilà pour les collections de chez Stamperia.
Alors maintenant, les nouveautés que vous ne connaissez peut-être pas du tout. Alors moi celle-là je la connaissais pas du tout et je suis très contente que Tony est rentré en boutique parce que je la trouve magnifique. Alors c'est un papier de chez Papermania Dovecraft et ça se présente comme ça. Le nom de la collection c'est Santa tout simplement. Pour les novices en anglais ça veut dire Père Noël. Ensuite, alors ce sont des papiers uniques. Il n'y a pas de double papier. C'est imprimé que d'un côté et ça c'est génial aussi parce que ça permet d'utiliser vraiment tous les papiers. Et vous voyez celui-là, alors il est vert avec des petits points blancs. Donc on a des grandes feuilles 30-30 comme ça et à chaque fois on en a deux. Donc, on en a deux vertes. Ici on en a deux bleues avec des petits points blancs. Ensuite, j'en ai deux vertes avec des petits points et puis des petits cœurs. Celui-là, il est super. Des bleus avec des chaussettes de Noël, du hou. C'est vraiment très joli. Alors, celle-là est magnifique. Avec le Père Noël, le sapin, comme ceci. Et puis la neige en bas. Et si vous l'utilisez pour une carte de Noël, admettons que vous coupiez ici, vous pouvez faire une checker box et vous pouvez également rajouter de la snow paste de chez Stamperia ici. Ça fera un effet 3D, ça renforcera l'effet neige. Donc ça c'est génial. On peut faire ça également avec ce papier. Donc renforcer l'effet neige avec la pâte de Stamperia, la snow pâte. Voilà. Ensuite, celle-là est adorable parce qu'on a la Mère Noël. On n'a pas que le Père Noël, on a aussi Maman Noël. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est vraiment super joli. C'est une collection de papiers où il y a vraiment beaucoup de feuilles différentes. Donc celle-là, c'est pareil. On a les étoiles. La feuille qui arrive, c'est moi des papiers comme ça, j'adore. Parce que ça fait vraiment Noël, je trouve. Déjà, moi, j'adore Noël en rouge et vert. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais moi j'aime beaucoup. Et donc, vous voyez, il y a plein d'inscriptions de Noël. Alors, il y a celle-là aussi. Ça fait des jolies cartes. Et on a encore deux paquets de feuilles avec des cartes différentes. Celui-là, bon alors vous allez souvent m'entendre dire c'est magnifique, mais c'est vrai que moi, j'adore Noël et j'adore les papiers de Noël. Donc, c'est écrit Happy Christmas, bien entendu, Joyeux Noël. En plus, malgré le fait que ce soit écrit en anglais, c'est quand même quelque chose, Happy Christmas, Joyeux Noël, c'est quand même quelque chose que tout le monde comprend, même les francophones, pardon. Ensuite, on a des couleurs un petit peu plus délicates, un peu pêche. On a aussi celle-là, qui est vraiment très jolie en couleur pêche. Et pour terminer, j'ai celle-là. Voilà pour ce qui est de cette collection qui, j'attends vos avis, mais à mon avis, vous allez aimer. Elle est vraiment magnifique. Alors c'est du papier en 160 grammes, il y a 16 designs, ça fait 32 feuilles puisqu'il y a 16 motifs. Et il y a 26 papiers avec des paillettes. Donc voilà pour cette collection. Ensuite, je sais que certaines personnes l'attendaient et l'ont demandé pendant mon live. Donc je vous ai bien entendu. Je vais vous montrer les collections de Noël de Ciao Bella. Il y en a deux à mon sens. Donc il y a Gift of Love et Snowy Day. Alors, je vais commencer par Gift of Love en A4. Alors, vous voyez déjà, ça c'est la page de couverture, donc avec la marque Ciao Bella, etc. Mais en coupant ici, on peut l'utiliser. Donc là, on a déjà une grande image et là, 3 petites. Par contre, ça c'est du recto verso. Donc à l'arrière, on a 3 cartes et puis un fond qui se présente comme ça. Ensuite, l'image d'après, on a 4 cartes. Et derrière, on a un fond comme ça. Celle d'après, ce sont des tags. Des tags et des petites images. Et le fond derrière, il est comme ça.
Ensuite, on a encore des petites cartes et le fond se présente comme ceci. Pour celles qui ont l'habitude de travailler les papiers de Ciao Bella, vous savez que le papier A4, souvent d'un côté, c'est tout ce qui est petits tags, petites images, etc. Donc ça, pour la carterie, c'est génial. Et ensuite, de l'autre côté, on a des fonds. Donc pareil, c'est vraiment l'idéal pour faire des cartes. Et là, pour faire des cartes de Noël, les papiers A4, ils sont vraiment très très beaux. Donc voilà celle-là. Et ce fond-là, franchement, j'adore particulièrement. Je trouve qu'il est vraiment joli. Je pense que c'est un papier que je vais me prendre pour moi personnellement Noël. Je ne sais pas si je ferai des vidéos avec, si j'aurai le temps. Mais en tout cas, faire des jolies cartes de Noël, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, voilà, voilà. L'autre côté, c'est du tricot. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ensuite, il y a celle-là. Avec ces jolies images. C'est pareil, Ciao Bella, ils ont toujours des belles images. Et la dernière, c'est celle-là, avec un joli fond. Et pareil, des belles images. Avec une petite loutre, des chevaux. Ensuite, pour la page 30-30. Alors, voilà comment se présente la première. Et à l'arrière, on a ceci. C'est à peu près les mêmes... Celle-là, c'est à peu près les mêmes designs que sur l'autre. Mais je vous montre les blocs 30-30 parce que souvent, chez Ciao Bella, les blocs 30-30 ne sont pas du tout les mêmes que sur les blocs A4, pardon. Donc les fonds, il y en a qui sont pareils, mais alors les images, par contre, il y en a des différentes. Vous voyez, celle-là, elle n'y est pas sur l'autre. Et ça, c'est assez sympa parce que ça permet de compléter. Moi, quand je fais un album Ciao Bella, souvent, je prends un grand bloc et un petit. Et je ne fais pas des albums de grande taille, mais j'aime bien avoir un petit bloc A4 en plus. Parce que je trouve ça sympa. Donc voilà pour celle-là. Et derrière, c'est l'arrière des cartes. Celle-là, qui est comme ceci. Et derrière, comme ça. Ici, on a des petites choses à découper. Et de l'autre côté, on a un fond. Le cheval, ici, avec le loup. Joli paysage de lac enneigé, avec les petites maisons. C'est vraiment... tout est dans le détail, en fait, chez Ciao Bella. Et c'est vraiment des papiers qui sont très, très beaux. Il y a même des collections qui sont encore plus jolies que celles de chez Stamperia. Après, il y a beaucoup de fonds. Donc, c'est vrai que... Quand on n'aime pas les fonds, c'est pas terrible, mais moi je trouve ça vachement bien parce qu'aussi bien dans un album, moi j'aime beaucoup mettre des fonds et puis coller des photos dessus. Ça permet de ne pas utiliser les belles images, par exemple, celle-là, je ne me vois pas coller une image là-dessus. Ça va être un papier décoratif simplement. Par contre, si on veut coller des photos sur des beaux fonds, pardon, sans coller ça sur du papier A4 uni, ben, je trouve que les beaux fonds comme ça fait très très beau. Donc ça, c'est vraiment génial. Et de l'autre côté, pareil, voilà. En fait, c'est la maison du lac enneigé, je pense. Et la dernière page, c'est celle-ci. Donc un fond et la loutre avec le lac enneigé. Voilà pour la collection Gift of Love, qui, vous le conviendrez, est très très jolie. Ensuite, la dernière collection, c'est la Snowy Day avec un écureuil en star. Et il est vraiment magnifique cet écureuil. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Mais j'attends tous vos commentaires en dessous de la vidéo, bien entendu, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des papiers et à me dire si vous les avez achetés. Et n'hésitez pas également à poster des photos de tout ce que vous faites avec les papiers sur le groupe Brico et Scrap sur Facebook. Vous voyez, ça, c'est le type de papier que moi, j'adore mettre dans des albums. Ça, et ça, c'est le fond. Les étiquettes comme ça et le fond comme ça. Celui-là,
et celui-là. Ça c'est pareil, c'est vraiment joli. Ensuite on a 4 cartes. Voilà. Avec un fond comme ça, avec des pattes de chat, c'est trop mignon. Des petites pattes de chat dans la neige. Ça, c'est des jolies cartes aussi. Ça, c'est sympa pour faire une petite carte. Et un fond avec des sapins. Un fond avec des petites baies. Et puis, des petites cartes comme ça. Donc, voilà pour la partie A4. Et je vais vous montrer le bloc 30-30. Qui, lui, se présente comme ceci. Donc déjà on a quelques petits fonds ici mélangés. Ensuite on a ce grand fond et ça. Vous voyez par exemple, moi cette page là, c'est pas une page que j'aime beaucoup. Et du coup je suis contente qu'ils aient mis ça devant parce que ça par contre j'adore, je trouve ça très joli. Et ça permet d'utiliser la photo, la couverture. Parce que des fois la couverture on est obligé de la jeter parce que c'est pas joli. Par contre chez Stamperia, à l'arrière ils font des sentiments. Avant ils rajoutaient... Avant, chez Stamperia, ils rajoutaient à l'arrière de la couverture avant et arrière un fond qu'il y avait dans l'album. Du coup, on se retrouvait avec 2 fonds en double. C'était sympa aussi. Maintenant, sur la couverture de devant, il y a des sentiments. Moi, ça, j'apprécie beaucoup. Il y en a en français, il y en a en français, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais il y en a en anglais, en espagnol aussi parfois, suivant qui fait la collection. Souvent, quand Cristina Radovan fait une collection, il y a de l'anglais et de l'espagnol. Et par contre, moi, ce que j'aime pas du tout, ce que j'aime le moins, c'est la dernière page où il y a des petites choses à découper. Alors, c'est pas que je trouve ça moche, c'est vraiment que moi, faire du découpage comme ça, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Bon, découper des petites choses comme ça, je trouve que c'est trop minutieux. Donc là, on a les sapins en grand et on a cette page-là qui est vraiment magnifique. Celle-là, avec des jouets, celle-là en grand. Oh, moi j'en connais une qui va craquer. Ils sont vraiment très jolis ces papiers. Tout. Et ça avant, je ne sais pas s'ils en faisaient, mais en tout cas, je trouve ça vachement sympa. Pareil, hein, je trouve ça joli, mais par contre, moi, à détourer et puis à réutiliser, je trouve ça chiant. Mais c'est parce que moi, je suis pas dans la minutie de faire ça. Donc là, on a celui-là, et à l'arrière, c'est le même papier. Je ne sais pas si c'est fait exprès. C'est le même des deux côtés, celui-là. Ensuite, j'ai celui-là, et derrière, un peu écossais. Et le dernier, c'est comme ça. Ça fait un petit peu postcard, carte postale. Et puis, voilà, la dernière page. Donc voilà pour les collections de Noël de chez Ciao Bella et de chez Stamperia. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous déballer celle de chez Stamperia. Mais sachez qu'il y a beaucoup de vidéos quand même sur internet où vous pouvez aller regarder les papiers déballés. Je tenais vraiment à vous faire celle de chez Ciao Bella parce que ça a été demandé lors de mon live. Et à vous présenter quand même les collections qu'on avait en magasin. Je vais vous montrer les pochoirs de Noël. Il y en a un que j'aime particulièrement, c'est celui de Johanna Rivero. Et c'est celui-ci. Il fait Noël de par les étoiles, mais pas que, puisqu'on peut l'utiliser aussi dans tout ce qui va être papier à thème ciel. Le Cosmos, par exemple, de Stamperia, et aussi le Moon Enemy de chez Ciao Bella, par exemple. On a également ce type de pochoir pour faire le calendrier de l'Avent. Donc on a tous les chiffres. On a le 25 ici aussi. Et ici on a la petite inscription Christmas, Happy Holidays et Advent Calendar. Donc calendrier de l'Avent, joyeuses vacances et Noël. Donc ça c'est vraiment sympa aussi comme type de pochoir. Donc on a cela. Ensuite, j'ai ces pochoirs-là. Donc ça peut être vraiment sympa aussi pour faire une carte ou en déco d'album. Il fait 18 cm par 18 cm. On peut même mettre, en fait, je ne sais pas si vous connaissez la technique, mais vous savez le scotch qu'on utilise, le scotch de masquage pour faire de la peinture. Ce qu'on peut faire, c'est
en mettre par exemple autour sur ce qu'on ne veut pas utiliser et utiliser que la partie dont on a besoin. Ça c'est sympa aussi. Ensuite on a celui-là, donc avec un grand nœud ici, une couronne de houx, ça c'est pas mal. On a un grand renne avec tous des petits flocons. Donc ça c'est pareil, si vous voulez utiliser que les petits flocons vous pouvez, que le renne vous pouvez, et vous pouvez utiliser le tout également. Et en haut c'est écrit Merry Christmas. On voit pas très bien, mais c'est écrit Merry Christmas, joyeux Noël. Donc ça c'est des 20 par 25, ceux-là c'était des 12 par 25. Ensuite on a ceux-là. Alors ceux-là ils sont un peu particuliers parce qu'ils sont ni en français ni en anglais, je crois, mais je ne suis pas sûre que c'est du polonais ou du russe, je ne sais pas. Alors ça peut être sympa aussi, et qu'ils connaissent cette langue. Alors je veux pas dire de bêtises, hein, je veux pas contrarier qui que ce soit, mais il y a vraiment ça c'est pas du russe, ça. Je pense que c'est du polonais, quelque chose comme ça. Ça peut être sympa aussi. Voilà, je voulais vous les présenter parce que c'est ce qu'on a en boutique. Mais étant donné que ça touche pas la plupart de notre clientèle, pour cela, sachez qu'on les a aussi en boutique. Donc si c'est votre langue, je vous invite à nous dire dans les commentaires quelle langue c'est. Parce que moi, je voudrais bien savoir. Voilà pour tout ce qui est pochoir. Donc on en a quand même quelques-uns, c'est pas mal. Et ça permettra aussi de faire des jolies choses. On a aussi des chips de Noël. Alors je vais vous en montrer un qui est vraiment très très mignon. Alors, si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Qu'est-ce que vous en dites? Merry Christmas, donc joyeux Noël. Et celui-là, je vais l'utiliser bientôt dans un tuto. Donc je ne sais pas si cette vidéo sera postée avant ou après. Mais en tout cas, je l'utilise dans un tuto que je pense poster incessamment sous peu. Voilà pour tout ce qui est collection de Noël. Si vous avez une question, quelle qu'elle soit, posez-la dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Je vous laisse comme d'habitude tous les liens dans la barre d'infos. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.